Je me trouve actuellement à Los Angeles. Nous sommes à 2 pas du siège historique de SpaceX. Mais je vais vous amener visiter d'autres locaux. Aujourd'hui, il s'agit des locaux d'Astrolab, partenaire de Venturi Space. Nous allons découvrir le montage de batteries, des tests terrestres, des tests dans le sol en situation lunaire. Suivez-moi pour découvrir cela. We're in Hawthorne, California, the headquarters of Venturi Astrolab. And this is where we design, build, and test our rovers. Behind me, we have what we call FLEX, the Flexible Logistics and Exploration Rover. And this is specifically our terrestrial prototype. So a rover that is operated here on Earth, designed for Earth environments, but it's functionally like the rover that we're going to send to the moon. Objectif Lune, après une longue période de sommeil, la conquête spatiale est de nouveau sur le devant de la scène et parmi les acteurs clés de cette nouvelle odyssée de l'espace, une société monégasque tire son épingle du jeu. Depuis qu'on travaille sur ces batteries, depuis qu'on travaille sur ces roues, c'est un grand honneur de travailler sur celles qui vont être des batteries. Et les roues Flight, c'est ce qui va partir sur la Lune dans 7 mois. Le groupe Venturi, alors pionnier dans la mobilité électrique, dès le début des années 2000, a fait évoluer son savoir-faire au service aujourd'hui de la conquête spatiale. La mobilité lunaire est d'une importance capitale. Je vais faire un détour, mais qui est aussi très important. Il y a un peu plus de 120 ans sur Terre, c'était la même chose. C'est la mobilité qui a permis, on va dire, une économie florissante sur Terre. On le sait, c'est le transport de personnes, c'est le transport de marchandises, c'est l'exploitation aussi, l'exploitation dans tous les sens du terme, hein. Même l'agriculture, on a besoin de mobilité, les tracteurs, ça roule avec des roues. Donc sur la Lune, l'intérêt de la Lune, c'est vraiment l'exploitation. Donc on n'a pas, on va dire, peur de la contaminer, il n'y a pas d'atmosphère. Donc si on fait des remous sur la Lune avec le sol lunaire, ce ne sera pas vraiment un problème. Et la Lune est très riche, on va dire, de matériaux très intéressants pour nous. Et il y en a un d'une importance capitale. On ne va pas y parvenir dans les années qui viennent, mais ça pourrait résoudre une fois pour toutes le problème d'énergie sur Terre. Je le nomme, c'est l'hélium-3. Il y en a en quantité colossale sur toute la surface de la Lune, et il n'y en a pas du tout sur la Terre. Mais revenons à nos rovers lunaires. Du côté des États-Unis, 3 missions se dessinent pour les 5 prochaines années pour Venturi Space. On a Flip en 2026, février 2026, qui part sur la Lune avec la Falcon Heavy de SpaceX. C'est acté, c'est signé. On a une deuxième mission lunaire qui est actée et qui est signée avec SpaceX, qui part avec le Starship. C'est en 2027. C'est une mission commerciale avec un rover comme celui-ci, rover Flex comme celui-ci, avec une charge utile d'une tonne 5. Il y a une troisième mission qui, elle, n'est pas actée. C'est une mission 100% NASA. C'est une mission qui permettra dans le futur de transporter les astronautes. Donc on va dire c'est une mission magnifique, hein, d'avoir le retour de l'humain sur la Lune. La NASA donnera sa réponse pour cette 3e mission au mois de novembre. En attendant, dans ce laboratoire de Los Angeles, on assemble les 2 rovers américains par les partenaires de Venturi, la société Astrolab. Une 60aine de personnes collaborent ici. Well, historically, going to the moon has been very hard. And so only less than half of all missions have actually landed successfully. So going to the moon first involves landing safely, which fortunately is not part of the problem for us. We rely on SpaceX to launch us towards the moon. In this mission, we're relying on a company called Astrobotic to land us on the moon. So the mission really starts for us once we're on the lunar surface, and we need to get off the lander and on safely down and put our wheels in the dirt, so to speak. And so we're working hard to understand and practice for that scenario, how we get off the lander safely and reliably. Pour cela, des exercices pratiques sont effectués quotidiennement dans cette salle de contrôle, un lieu confidentiel où nos caméras devaient se faire très discrètes et ne pas dévoiler les informations sur les écrans.
It's the best way to test is full up with all the systems so that we don't have to build special systems just to test it. We use the actual mission control room, the actual mission control software and the team to control the rover so that the entire life we're practicing with the rover. When we're out there, we need to be able to maneuver around very precisely because one of the main things we're doing is surveying, determining where the resources are on the moon that we can then adapt and use. So you have to know where you are in order to, if you find something, to go, oh yeah, I want to come back to this spot because it's rich in ice or it's rich in minerals. You want to be able to find that spot again. Pour la première fois, ces locaux étaient ouverts à des médias monégasques et français. Et vous le voyez, je suis à bord du rover Flex, la version terrestre bien évidemment. Quelques journalistes ont eu la chance de le tester. Un moment assez incroyable, assez unique hein, quand même. We're continuously testing one part of the rover or another. Sometimes it's at the component level or subsystem level, like an individual actuator. Sometimes it's the full-scale rover. And it depends what we're trying to achieve. So sometimes we're trying to ensure that it's going to work in the lunar environment. And that involves taking equipment and putting it in a freezer and chilling it and removing all the air so that's in a vacuum. And so that's simulating the actual lunar environment. So we'll do that at the actuator level or the battery level or things like that. But for full-scale operations, we have the sandbox, to drive the full-scale rover around it. Derrière moi se trouve la réplique quasi exacte du rover Flip qui se rendra sur la Lune au premier trimestre 2026. Il a lui aussi subi des tests dans ce bac à sable derrière moi. Flip is going to the moon early next year, and on it are several important payloads, some scientific instruments for NASA, some commercial instruments for commercial companies. But also, for us, it's a technology demonstration mission. So it's allowing us to test our critical technologies, like the batteries that our partners at Venturi and Monaco are producing, as well as the tires that Venturi is producing at Switzerland. Le rover Flip était au cœur de cette visite. Vous l'aurez compris, il sera le premier à se poser sur la Lune. Sa version définitive est actuellement assemblée dans les locaux d'Astrolabe, dans cette salle blanche appelée la Clean Room, où l'environnement est extrêmement contrôlé. L'étape phare de la visite est le montage des batteries. Chacun retient son souffle. Elles doivent venir s'emboîter parfaitement dans le châssis du Flip. Mission accomplie, le premier pack est installé. Un grand sentiment de fierté envahit les équipes. C'est la concrétisation de tout le travail de toute l'équipe de Monaco de ces 3 derniers mois, qu'on travaillait d'arrache-pied pour être dans les temps et enfin intégrer notre petit bout de Monaco dans ce rover qui va partir sur la Lune. Des années de savoir-faire qui ont dû être adaptées aux caractéristiques critiques d'un séjour sur la Lune. On a fait des batteries là, pendant 25 ans. Et là, on fait pour la première fois une batterie spatiale avec des contraintes poussées parce qu'on n'a pas de... Ce rover-là va partir sans astronaute, donc il n'y a pas de maintenance. Personne ne va pouvoir réparer éventuellement le rover sur la Lune, donc il faut beaucoup de fiabilité. Il faut que, en cas de problème sur le pack batterie, le rover continue à fonctionner. Sans batterie, le rover meurt en fait. La batterie lui elle donne toute l'énergie pour avancer, certes, mais aussi pour communiquer avec la Terre, envoyer toutes les données importantes des instruments que la NASA a mis dans ce rover-là. Donc il a fallu faire un design particulier qui, en cas de problème, si on avait un problème d'une petite cellule qui a un emballement thermique, il faut absolument interdire la propagation de cet emballement thermique sur les autres cellules. Même précaution particulière au niveau des roues, elles aussi prêtes à être assemblées. Elles sont bien emballées parce qu'elles sont pour le flight. Il faut savoir que cette roue, elle est hyper complexe. Elle a beaucoup de matériaux, plus d'une dizaine de matériaux, pour les résister à ces conditions lunaires extrêmes dont on a déjà parlé, moins 240 à plus 120. Et en plus, elle est connectée. Si tu viens, tu peux venir voir ici, c'est une roue électriquement connectée. Donc c'est un système connecté avec des fils qui permettent de mesurer la température. Elles permettront aussi de mesurer, on va dire, son état de santé. Et il y a aussi des systèmes électriques de chauffage. C'est vraiment, on est fiers, c'est vraiment une roue unique.
Des éléments uniques pour une expérience unique. Cette nouvelle conquête de la Lune attire et fascine. Les enjeux sont bien évidemment scientifiques, mais il faut également compter sur une partie commerciale. L'exploitation, on va dire, de la Lune suscite énormément d'intérêt de la part d'institutionnels. On a parlé NASA, ESA, Agence spatiale aussi, on va dire, de certains pays européens et d'autres. Vous avez aussi des industriels qui sont très intéressés à mettre de la charge utile et finalement des industriels pour mettre leur marque dessus. Il y a des industriels privés et il y a aussi, on va dire, des gens qui veulent faire un peu de pub. Donc, je vous laisse imaginer. Donc on voit bien, on retrouve, on va dire, ces trois volets pour faire des affaires. Dans le cas du Flex, en 2027, on a vendu environ 30% de la charge utile déjà. Et je vous donne une valeur commerciale, c'est environ 1,3 million de dollars le kilogramme sur la surface de la Lune. Et ici, il y a 1500 kilos, on va dire, à vendre, dont 30% a été déjà réservé. Un nouveau marché qui s'ouvre aux investisseurs et permet une accélération de la privatisation de cette nouvelle course à la Lune.